Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 5 mars. Voici les principales informations que nous allons développer. Pas de complications sanitaires pour les habitants de Travo après l'incendie du CET de Paihoro hier. Le site reste sous surveillance, mais l'incendie est totalement circonscrit. Elle se bat contre le phénomène du suicide depuis plusieurs décennies en tant que bénévole. Annie Tuhayavam Eirao fait partie des femmes polynésiennes au parcours inspirant et à la détermination infinie. Son portrait est à retrouver dans un instant. L'arrivée de l'Évangile au Fénois, c'était le 5 mars 1797. Et pour célébrer ce moment symbolique, l'Église protestante Maui s'est réunie pour échanger autour de la vérité, la justice et l'héritage culturel, notamment du fait nucléaire. Pour en parler, nous recevons Philippe Temaouiari Neuffer, le président du conseil d'administration de l'enseignement protestant. Le dossier de la rédaction de ce mercredi soir sera consacré à la pratique du jeûne intermittent ou thérapeutique. Il y a beaucoup d'adeptes au Fénois, mais attention aux dérives et à l'impact sur la santé. Le jeûne n'est pas adapté à tout le monde. La goélette Dory est tombée en panne au large de Tikehau et l'atoll de Rangiroa est lésé pour son arrivage de marchandises. Nous ferons le point avec les commerces sur place. Merci d'être avec nous. Après l'incendie causé par un objet électronique, le CET de Paihoro reste très surveillé. Les équipes de Fénoama qui gèrent le site sont encore mobilisées plusieurs jours à l'extérieur du centre d'enfouissement. La population a été gênée par l'odeur de la fumée, mais visiblement, pas de problème sanitaire à déplorer. On fait le point avec Nicolas Suir et Jérôme Lee. Hier, l'incendie était circonscrit, mais pas éteint à Paihoro. Les équipes du CET étaient encore à pied d'œuvre ce matin. Et si l'incendie a cessé dans la nuit à 2 heures, il reste à débusquer tous les potentiels départs de feu, les sécuriser et ramener 8 à 10 000 mètres cubes de terre à proximité pour une éventuelle intervention rapide. Là, on fait tous les travaux nécessaires pour sécuriser le site et demain on continuera. Là, il y a 3-4 jours de travaux en continu pour sécuriser. Mais maintenant que les équipes sont là, avec les pompiers, des lances à eau que vous voyez tourner en permanence, dès qu'il y a une petite reprise de feu, le feu est éteint immédiatement. La cause de l'incendie semble avoir été identifiée. Des déchets qui n'auraient jamais dû être placés dans le bac gris. L'énergie qui provoque le départ de feu, c'est soit aujourd'hui batterie lithium-ion, et de temps en temps on a les fusées de détresse aussi. C'est les deux gros déchets interdits sur site qui nous posent des problèmes. Et là, il y a de fortes chances que ce soit ça. Depuis le début de l'année, on a eu 3-4 départs avec des batteries. Avant, on avait des batteries de vélo électrique, enfin de téléphone, aujourd'hui qui font 30 grammes. Aujourd'hui, on a des batteries de vélo électrique qui peuvent faire jusqu'à 3-4 kilos. Donc le risque a fait x100. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les urgences de l'hôpital de Taravao n'ont noté aucun appel ni personne souffrant de problèmes respiratoires. Mais les odeurs ont été telles que la directrice de l'hôpital, accompagnée d'un médecin, a dû se rendre au centre pénitentiaire de Tatutu. Pas de cas graves, pas d'hospitalisation et une explication et un accompagnement des détenus sur la situation et de cette fumée. Même pas de crise d'asthme? Non, pas de crise d'asthme, ni de canne de tout. 30 pompiers de 4 communes et leurs 10 camions mobilisés pour éteindre l'incendie peuvent à présent se reposer. Toutefois, les équipes de gestion du site sont renforcées pour les jours à venir. À 3 jours de la Journée internationale des droits de la femme, on vous propose le portrait d'une des 8 figures sélectionnées pour le concours Poerava, une distinction spéciale accordée aux femmes polynésiennes au parcours inspirant. Annie Tuhayavam Eirao est la présidente de l'association SOS Suicide. Âgée de 81 ans, elle continue d'œuvrer bénévolement pour cette cause. Heyari Tahiyata, Patrick Sinsi. Annie, c'est qui cette jeune fille sur le tableau? C'est moi. Quand j'avais 18 ans. Même si Annie Tuheyava a pris quelques rides, son visage lui a gagné en popularité. Il incarne la lutte contre le suicide en Polynésie, une cause qu'elle défend depuis sa retraite en 2004. Infirmière de profession, elle a voulu continuer à soigner les gens dans le besoin. J'ai connu aussi le Stéphane Amadeo, psychiatre à l'époque, et qui était président, il venait de mettre en place l'association SOS Suicide.
On en a parlé, comme j'étais infirmière, donc ça m'a plu. J'ai dit oui, je veux bien me former, écouter comment faire. Et ça m'a plu. Et donc, comme il a quitté le pays, il n'est plus là. Donc, je l'ai remplacé en tant que présidente. Parmi ses plus grands défis, Annie a également dû affronter un cancer du sein. Une nouvelle qui a bouleversé sa vie il y a 2 ans de cela. J'ai accepté ma maladie. J'ai eu confiance aux médecins. Dans la chimio, on est perturbé, on n'est pas bien du tout. J'ai perdu mes cheveux, j'ai maigri. Ça a été très, très dur sur le plan psychologique, sur le plan mental. Et malgré tout, j'ai continué à être avec SOS Suicide grâce à ma famille, mes amis qui m'ont soutenu à ce moment-là. Aujourd'hui en rémission, Annie Touheyava profite de la vie. Mais après plus de 20 ans à la tête de l'association SOS Suicide, elle envisage aujourd'hui de transmettre le flambeau. Je suis âgée maintenant, j'essaie de trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc il y en a, mais la personne qui va prendre ma place doit maîtriser la langue tahitienne. Annie Touheyava Mairaou fera partie des 8 femmes à recevoir la distinction Poerava 2025, une récompense après une vie marquée par le désir d'aider son prochain. Demain matin, en radio, Sandrine Itchner, présidente du Soroptimist International Club de Tahiti, sera l'invitée café. Elle viendra parler des actions du club pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et aussi de la campagne de sensibilisation au dépistage des maladies cardiovasculaires. Dans le cadre de la célébration du 5 mars, l'arrivée de l'Évangile au Fénois, l'Église protestante Maui a organisé plusieurs rassemblements et rencontres aujourd'hui au siège de Paufai principalement, mais aussi dans les paroisses de Punaoia et de Moorea. Des moments d'échange ont été proposés, notamment sur le fait nucléaire ou sur le foncier, avec des partages autour des thèmes de la vérité, la justice et de l'héritage culturel. Pour en parler, nous recevons Philippe Temaouyari Neuffer, le président du conseil d'administration de l'enseignement protestant. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour la célébration d'aujourd'hui, donc l'arrivée des missionnaires le 5 mars 1797, vous avez vraiment décidé de placer 2 sujets au cœur donc de la réflexion du jour, c'est le foncier et le nucléaire. Pourquoi l'Église protestante a fait ce choix? Parce que ce sont 2 faits coloniaux contemporains, le foncier avec l'annexion et le nucléaire avec les années 60 et l'installation du CEP. C'est ce qu'on appelle des faits coloniaux, puisque c'est ce que la France fait ici, ce qu'elle ne fait pas chez elle. Et donc, il nous a paru intéressant, puisque c'est des questions pour le fait nucléaire qui commencent à être enseignées dans les écoles, mais qui ne sont pas complètement enseigné, en tout cas pour ce qui concerne, par exemple, l'action des associations de lutte et qui ont lutté pour les droits des anciens travailleurs de Mururoa. Et donc, pour le foncier, c'est un peu la même chose, puisqu'on n'a pas, par exemple, eu de cours sur le domaine imminent, qui est une question juridique de droit colonial qui a permis à la France de devenir propriétaire des terres du roi Pomare V et qui ensuite a dû restituer ces terres aux Polynésiens à travers de la procédure de Tomité. Ce sont ces questions qui ont été débattues avec des jeunes, des Wiyapi, des plus jeunes, du Hapiratapati, qui est chez nous la porte d'entrée de l'Église, des mamas, des Tuahine, des femmes, des sœurs de l'Église, et ensuite des Hapi Prométhée, qui sont les évangélistes, et donc les personnes qui vont prôner un peu l'évangile dans le peuple. Pourquoi parler de ces 2 sujets, spécifiquement un 5 mars? C'est un 5 mars revisité depuis plusieurs années par l'Église protestante. Oui, il nous est apparu important aujourd'hui de nous concentrer plus sur les problèmes contemporains. Important aujourd'hui de nous concentrer plus sur les problèmes à défendre son point de vue sur les questions sociales. Et c'est ce qu'elle fait aussi au Saint-Marc, parce que ça a peut-être moins d'intérêt aujourd'hui de mimer l'arrivée des missionnaires en baie de Matavai et plutôt de rappeler que Dieu était déjà sur place. C'est la façon de baie de Matavai et plutôt de rappeler que Dieu est à LMS. C'est pas juste donc de l'évangélisation, on l'a bien compris, il y a quand même un engagement sur des sujets politiques et ça l'Église l'assume. Ah, depuis le début de sa création, et d'ailleurs ça a été, quand on lit les travaux
préparatoire du décret de 1885. Et ensuite, lorsque le décret Mandel a été étendu en Polynésie, on voit très bien que la crainte des rédacteurs, c'était d'avoir une église qui serait engagée sur le plan social. C'est très exactement ce qui s'est passé et c'est ce que l'on fait depuis plusieurs années. En tout cas, vous avez donc parlé principalement de foncier et de nucléaire, des bouleversements qui ont des impacts donc sur la société contemporaine polynésienne, d'après vous. Est-ce que les échanges qu'il y a eu aujourd'hui, pour finir, vont être retranscrits et partagés aux autorités? Parce qu'on a vu Moetai Broderson, par exemple, aujourd'hui. Alors déjà, ce sont des questions qui ont été entendues. Et évidemment, l'idée, on a été très surpris, agréablement surpris par la qualité des communications qui ont été données, écrites, et aussi les jeunes ont privilégié l'expression à travers des moyens modernes. Ils ont fait des clips, des vidéos, et ça, ce sont des choses que nous allons bien évidemment conserver, nous allons diffuser à travers la présence protestante, qui est notre façon d'occuper la scène audiovisuelle, et le Vea Proctani, puisque ce sont des écrits qui doivent être partagés. Alors, la particularité aussi, c'est qu'ils sont en français et en tahitien, tahitien étant la langue officielle de l'Église. Merci beaucoup, Philippe Temaouir Ari. 9 heures, vous êtes président donc, du conseil d'administration de l'enseignement protestant. Merci beaucoup. Avec une population en mauvaise santé, toutes les solutions sont envisagées. La pratique du jeûne intermittent ou thérapeutique a aussi ses adeptes au Fénois. Mais attention aux dérives et à l'impact sur la santé. On fait le point dans le dossier de la rédaction avec Mélissa Chong et Mirko Vanfo. Il est midi et pourtant Tounoui ne se rue pas sur un repas. Depuis 7 ans, il pratique le jeûne intermittent. Délesté de 33 kilos, il ressent chaque jour l'impact de ce nouveau mode de nutrition sur sa santé et notamment sur son diabète de type 2. La glycémie s'est régulée, elle est revenue à la normale. Plus d'hypertension, plus de gouttes, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que je me suis mis au jeûne. C'est-à-dire on fait plutôt du jeûne intermittent tous les jours. Et de temps en temps, une fois le mois, on fait un jeûne complet, c'est-à-dire la pleine lune. Avant de s'engager dans ce mode de vie, Tounoui se documente sur Internet pour obtenir les clés pour bien vivre cette période sans s'alimenter. Pour lui, le jeûne est aussi un retour aux sources. Le jeûne m'a sauvé. Ce sont les mots d'Oscar Temaru, 80 ans. Après avoir adopté le jeûne thérapeutique il y a 40 ans, l'homme politique est convaincu de la régénération cellulaire, un discours qu'il tient auprès de ses administrés un vendredi sur 2 au sein de sa commune. En 2016, j'étais aphasique. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne pouvais plus parler. Je n'avais plus de... Et c'est par le jeûne. Vraiment jeune, parce que 48 heures après, je parlais. J'avais des problèmes d'asthme. Je ne l'ai plus aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, c'est un moyen thérapeutique. Le 8 août 2023, sous l'impulsion du gouvernement Broderson, la Polynésie française est devenue le premier pays à adopter une loi en faveur du jeûne. Au même titre que l'activité sportive, ce dernier permettrait aussi de réduire les dépenses de santé publique. Pourtant, le corps médical est formel sur la question des risques sur l'organisme. Les femmes enceintes et les personnes souffrantes de troubles alimentaires ne doivent pas s'engager dans la pratique du jeûne. Et les risques, c'est pareil, ce sont des risques cardiovasculaires. Donc la personne va manger trop gras, donc elle va monter son cholestérol, parce qu'elle va se rattraper le jour qu'elle mange. Il y a un problème de privation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà au préalable une préparation psychologique. Pourquoi je veux perdre ce poids et quelle méthode je vais employer? Donc les moyens, on a dit, c'est l'alimentation, mais ne pas oublier le côté activité physique à augmenter. Si on ne fait pas attention à ce jeûne intermittent, surtout si c'est celui qu'on n'aime pas trop, celui de jeûner carrément 2 jours par semaine, celui de sauter des repas, c'est là où on a tout le côté négatif. Cyril Félix est diététicien et coach sportif. Il accompagne au quotidien les personnes en quête de réponse. Son but, apporter un éclairage sur l'impact du jeûne sur le corps humain.
Sur des personnes qui sont bien au niveau de leur alimentation, qui vont chercher du bien-être, je peux leur conseiller le jeûne intermittent. Voilà. Mais par contre, il faut quand même qu'ils passent par un professionnel de santé. Regain d'énergie, meilleure récupération physique, amélioration sur le plan psychologique. C'est ce que ressent le sportif de haut niveau Cédric Vannes. En adoptant le jeûne intermittent, il a vu ses performances décuplées. Quand on jeûne, on a une hormone de croissance, on va dire anti-vieillissement presque, qui permet de régénérer les tissus, d'accélérer la récupération par exemple. Cette hormone de croissance, c'est un peu le Graal de beaucoup de sportifs, de culturistes, de bodybuilders. Pour rappel, en Polynésie française, 70% des adultes sont en surpoids, dont 40% au stade d'obésité. La pratique du jeûne peut être vécue différemment d'une personne à l'autre. C'est pourquoi elle doit être encadrée par des professionnels de santé. Les problèmes sont récurrents sur la goélette Dori qui approvisionne une partie des Tuamotu Ouest. La rotation cette semaine a dû être annulée. Le bateau est tombé en panne au large de Tikehau et Rangiroa n'a donc pas reçu ses marchandises. Les précisions avec David Chong et Marcel Bonneau sur place. C'est sur ce quai que le Dori a l'habitude d'accoster, mais depuis quelques jours, ces conteneurs de carburant sont laissés ici, vides, en attente. La nouvelle de la panne du Dori a inquiété les commerces de Rangiroa aujourd'hui. Dans ce magasin, on a opté pour un déstockage de certaines marchandises, visibles dans le rayon des boissons réfrigérées, mais aussi dans celui des fruits et légumes. Comme vous le constatez, il n'y a plus rien dans ce frigo. Normalement, ici, j'en ai des légumes avec du beurre et tout. Comme vous le voyez, j'en ai plus en stock, plus rien. Et ici, à Rangui, on a besoin de légumes. L'épicerie doit s'adapter car seulement une poignée d'autres navires s'occupent du fret sur l'atoll. On essaye de basculer toutes nos marchandises sur d'autres bateaux et on travaille comme ça. Au pire, des fois, on essaye d'emmener par avion, mais bon, après, ça coûte cher. Ça va, on ne manque pas trop de denrées ici, surtout sur Rangiroa, parce qu'il n'y a pas que le Dori qui arrive ici. Il y a d'autres bateaux qui arrivent aussi. Il y a le Marvanui, le Maristella. Dans ce snack, l'approvisionnement régulier est nécessaire, surtout en cette période de compétition de surf. Ici, on sert des spécialités chinoises et des grillades. On ne peut pas vraiment dire combien de temps je pourrais tenir au magasin. Heureusement, il y a le magasin, on peut se ravitailler au magasin, mais si ça continue comme ça, pas pour longtemps quand même. En attendant le prochain navire commercial, la population de Rangiroa fait preuve de résilience, elle qui s'est adaptée à son environnement insulaire. Et la SNC Agnéré et compagnie, propriétaire du Dori, a organisé la distribution des colis à Tikehau. L'équipe de mécaniciens est actuellement à pied d'œuvre pour faire repartir la machine. L'image a fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui et les habitants de Punaoya ont pu la voir de leurs yeux. Cette trombe marine a été générée à une poignée de kilomètres au-delà du récif. Il s'agit d'un phénomène créé quand les conditions sont très instables et que l'air froid passe au-dessus d'eau chaude pour former donc cet entonnoir nuageux. L'information principale de ce mercredi 5 mars, le CET de Paihoro reste sous haute surveillance après l'incendie d'hier. Des milliers de mètres cubes de terre sont utilisés pour éviter les reprises de feu. Depuis le début de l'année, 4 départs de feu ont été causés par des batteries en lithium ou des fusées de détresse. Hier, près d'une trentaine de pompiers ont été mobilisés. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, Albert Moux, 80 ans d'audace. Sur vos écrans, après ce journal, une soirée documentaire avec Pati Tifa. L'autre femme raconte une histoire de transidentité. Après cela, vous pourrez apprécier Punaora, le documentaire primé lors du dernier FIFO. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur une ambiance en Himene Tarava du temple de Paufai ce matin. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.